Bonne nouvelle! Le propriétaire du zoo a fait beaucoup d'argent cette semaine et il a décidé de distribuer, de partager de façon égale 225 $ à ses 5 employés qui s'occupent du restaurant. Et donc, il commence ici, il regarde, bon, est-ce que je peux partager en centaines? Ici, bon, une centaine, deux centaines, fait que je pourrais donner 100 $ à deux employés, mais les trois autres n'auraient pas 100 $, fait que je peux pas le partager. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne mon 100 $ et mon autre 100 $ et que je les mette en billets de 10 $. Donc ici, on retrouve 10 $, ce qui donne mon premier billet de 100 $, 10 billets de 10 $ qui donne mon deuxième 100 $, et ici, ben, j'ai toujours mon 25 $. Donc, j'ai bien 225 $. Est-ce que je peux partager en 5 parties égales mes billets de 10 $? On va regarder. Ici, je vais écrire 1 pour l'employé numéro 1, 2 pour l'employé numéro 2, 3 pour le troisième employé, 4 pour le quatrième et finalement 5 pour le cinquième. Donc, je m'aperçois que oui, je peux donner les billets de 10 $ partagés de façon égale à mes 5 employés. Et voilà, ici, celui-là appartient à l'employé numéro 5. Bon, et si on regarde, on a déjà accumulé 4 billets de 10 $, c'est-à-dire 40 $ pour l'employé numéro 1, la même chose pour le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. C'est-à-dire que les employés ont chacun au moins 40 $. Cependant, ici, il me reste un 25 $ à diviser de façon égale à mes 5 employés. Est-ce que je peux prendre mes 10 $ et les diviser de façon égale? Ah, ben oui, regarde, premier employé disait, ah, non, non, j'ai juste 10 $ puis j'ai 5 employés. Je ne veux pas créer de jalousie. Fait que ce que je vais faire, je vais les mettre en billets de 5 $. Et là, ici, si je regarde, ah, je peux le mettre au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, ainsi qu'au cinquième employé. C'est donc dire que pour chacun de mes employés, je vais retrouver, pardon, euh, 4 billets de 10 $ ainsi que un billet de 5 $. Ça veut donc dire que pour chacun des employés, j'ai 40 $ en billets de 10, auquel j'ajoute 5 $, ce qui me donne 45 $. Donc, chacun de mes employés, de mes 5 employés, recevra 45 $. Voilà le partage équitable du 225 $ à la base. Il ne faut pas que j'oublie mon employé numéro 5, sinon il sera malheureux. Voilà. OK, maintenant, si on regardait tout ça, c'est le fun de manipuler l'argent puis de regarder comment ça fonctionne, mais il y a un truc beaucoup plus simple qui s'appelle l'algorithme de division. Donc, si je regarde, j'ai 225 $ que je désire diviser en 5 parties égales. Donc, est-ce que je peux ici prendre mes centaines et les diviser en 5 parties égales? On l'a vu tantôt? Non. Fait que c'est pour ça ici, ben, je ne peux pas le diviser, je vais mettre 0. Et ici, bien, 0 fois 5 me donne 0. Et quand je soustrais, eh bien, je retrouve le 2 et j'abaisse ici mon 2 des dizaines. Maintenant, si on regarde dans 22, eh bien, on peut rentrer 4 fois. 4 fois 5 donne 20. Et si tu remarques, ça correspond à mes 4 billets ici que je donne à chacun de mes employés. Donc, je suis rendu à 4 fois 5, 20. J'ai donc un reste de 2 et j'ai mon 5. Et j'ai 25 $ disant 5. Hein? C'est ce qu'on retrouve ici, 25 $ disant 5. Eh bien, c'est ça qui donne ici mon 5 $ du 45. Donc, 5 fois 5, 25.
Et quand je fais la soustraction, je retrouve 0. Donc, j'ai pu donner 45 dollars à chacun de mes 5 employés à partir du 225 dollars que j'avais au début. Eh bien, je te remercie beaucoup de ton attention et passe une agréable fin de journée.